T'es fuck le quoi? Regarde où tu marches. Tu m'as marché sur la chaussure. Ces chaussures m'ont coûté des milliers et tu les as abîmées. Rembourse-moi vite. C'était pas fait exprès. J'ai pas d'argent. Pas d'argent. Pas d'argent, je vais te traîner en boîte pour chanter. Pour compenser mes pertes. Qu'est-ce que tu fais? Un vieux comme toi contre eux? On regarde, c'est tout. Oh, bien, elle est plutôt jolie. Bon, tu nous fais plaisir, à nous les gars. Et on te laisse partir. Aladek, quelqu'un peut m'aider. C'est trop abusé. Va l'aider, vite. J'ose pas, lâchez-la. C'est toi qui aimes te mêler de ce qui te regarde pas. Je vais te soigner. Qui a lancé ça? C'est moi. Lâchez cette jeune fille, tout de suite. Un sale gardien qui se mêle de mes affaires? Tu vas le regretter. Je vais te défoncer avec eux. Arrête de dormir. De con, tu oses me jeter des trucs? Tu cherches la bagarre? Bande de déchets. Votre existence ne fait que gaspiller des ressources, puisque vos parents ne vous ont pas bien élevé. Aujourd'hui, c'est Pépé qui va s'en charger. Vous attendez quoi? Allez lui casser la gueule à ce vieux. Ne bougez pas. Vous voulez m'arranger? Pépé, il a maté des voyous. Et des brutes à coups de poing et de pied quand vous... Petit merdeux. Porte-y encore des couches. Étudiant, que se passe-t-il? Qui se bat? Ces 3 petits voyous ont embêté une fille. Le gardien est intervenu et s'est battu avec eux. Attention. Oh là là. Quel déchaînement. On se tire? Monsieur, ça va? Ça va. Merci pour tout à l'instant. Monsieur, merci beaucoup aujourd'hui. Pour vous, je ne sais pas. Ce que j'aurais fait. Tout va bien, petite. N'aie pas peur. En te voyant, j'ai pensé à mon fils. Je suis sûr que tes parents ne voudraient pas te voir maltraité dehors. Il est tard. Va vite en cours. Merci, monsieur. Quel brave homme. Dommage qu'il ne soit que gardien, sinon, avec votre complicité, ça aurait fait une belle histoire. Ne dis pas de bêtises. Il a sûrement femme et enfants. Ne le laisse pas entendre et provoquer un malentendu. Bon, c'était une blague. Mais tu as raison. Tu as 40 ans et toujours célibataire. Et si on faisait ça, maintenant que tu es rentré au pays et que tu enseignes à l'université Minde, quel genre tu aimes? Je vais te présenter quelqu'un. Ça va, J? On en reparlera. Allons-y. Jiang, on y va. On va jouer au mahjong après le travail, d'accord? D'accord. On fait 2 parties. Allons-y. N'est-ce pas? Le président du groupe Jiang, une des 4 grandes entreprises de Jiangcheng, Jiang Jingchen, non? Comment ça se fait qu'il soit ici? J'ai entendu dire que le groupe Jiang prévoit d'entrer sur le marché de l'intelligence artificielle et n'est brièvement venu dans notre université chercher des experts dans ce domaine. Allons le voir pour lui demander un autographe. D'accord. Monsieur Yang, pouvez-vous me signer un autographe? Jiang Yuan, regarde vite. Ce Jiang Jingchen est vraiment un homme incroyablement riche. Chut, tête-moi. C'est un beau. Jiang Yuan, qu'est-ce que tu fais? Jiang Yuan. Allez, on va jouer au mahjong. Chut, parle plus doucement. Pourquoi je ne peux pas parler? Jiang Jingchen. C'est le plus jeune milliardaire du classement des personnes les plus riches, mon Dieu. Si mon fils avait la moitié de son talent, je serais content. Ton fils est déjà très bien. Si Jingchen me voit travailler comme gardien ici. Il va encore me faire la morale. Il ne faut pas que ce garçon me vende. Jiang Yuan, tu sais ce que ça veut dire? Pourquoi tu m'interdis de parler? Ah, je t'ai dit de baisser la voix. Et en plus, tu as crié mon nom. Qu'est-ce que tu fais, Jiang Yuan? Attends-moi. Ce sale gamin ne m'a pas vu, n'est-ce pas? Jiang Yuan, où tu te caches? Jiang Yuan, Monsieur Jiang.
Ah, Jiang Yuan, pourquoi tu cours comme ça? Je n'ai même pas eu le temps de dire un mot à Zhang Jingchen. Qu'est-ce qu'on fait? Je voulais lui parler, mon fils est allé. C'est là un entretien en groupe Yang entier. Pour voir si on peut lui donner une chance. C'est tout? Attends que je rentre ce soir. Je lui dirai... Ah super, allons-y, il n'est pas encore parti loin. Je dis, ce soir, à la maison, je lui dirai. C'est ton voisin? C'est mon fils. Quoi? Jiang Yuan? Arrête de plaisanter. Zhang Jingchen, c'est le PDG du groupe Jiang, l'homme le plus riche de la ville. Toi, un gardien de sécurité, comment tu pourrais être son père? C'est bien mon père. Jiang Jingchen, vous, oncle, je voudrais parler à mon père seul. Ah oui, bien sûr. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? La villa Lanjing que je t'ai achetée, pourquoi tu n'y habites pas? Et puis, cette tenue de gardien, c'est quoi? Ah, laisse tomber. Je travaille comme gardien dans cette école. La villa que tu as achetée, Je m'y sens pas à l'aise, alors je n'y suis pas. Allez. Quoi? Tu es gardien ici? Moi, PDG du groupe Jiang, et tu es gardien dans une école? et alors? J'ai honte de toi en étant gardien? Papa, ce n'est pas une question de honte. Si je sors dîner avec des clients et qu'on parle de nos parents, ah, les leurs sont soit à la maison à profiter, soit en voyage à l'étranger. Et si on parle de mon père, gardien de sécurité pour les autres à l'école, comment je vais négocier le partenariat? À rester à la maison, je vais finir par tomber malade. Je voulais juste trouver un travail. Hein. Quel est le problème? Mais les gens, ils se fichent que ce soit volontaire ou pas. Ils vont juste dire que je suis gardien à l'école, que j'ai un problème de caractère, que je ne suis pas un bon fils. Bon, que tu sais que t'es qu'un bon fils, pourquoi tu te soucies des autres? D'accord? Les autres, je m'en fiche. Mais Swan, la professeure Su, elle est une autorité? J'ai rendez-vous avec elle ici pour un partenariat. Si elle te voit, gardien ici, quelle image elle aura de moi? Comment je vais négocier? Bon, d'accord. Papa sait que ce projet est très important pour toi. Je vais y réfléchir à nouveau. Yo, Oli, il me vient soudain une idée. Ce soir, je dois aller au banquet du centenaire de l'école. Je pourrais pas jouer au mahjong avec vous aujourd'hui. Ah, je vois. Emmène-moi à l'hôtel, ensemble. D'accord, je dois aussi décider d'une collaboration avec le professeur Su. Je vais faire conduire le chauffeur. Non, le domaine de l'intelligence artificielle est une industrie naissante en Chine. Que Jingchen d'aventure dans l'IA. Il faut rester prudent. Professeur Su, votre projet avec le groupe Jiang. Pourquoi donc tarder la signature? Oui, je souhaite vous rendre visite. Pour en discuter en personne. Bien, je vous attends alors. D'accord. Ciao, Jiang. Suspendons la signature du projet d'IA avec le groupe Jiang. Professeur Su, pourquoi suspendre soudainement? Ils doivent déjà nous attendre à l'hôtel. Monsieur Jiang vient de téléphoner. Il souhaite une rencontre. Monsieur Jiang, un des 2 héros de la finance? Oui, bien que nous ayons gardé contact, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Il est non seulement un héros de la finance, mais aussi le président du groupe Jiang, le père de Zhang Zhengchen. Tel père, tel fils, en effet. Alors, professeur Su, où allons-nous maintenant? Toujours à l'hôtel Hanzhong. Aujourd'hui, mon père participe au banquet du centenaire de l'université Mingde. Je vais le chercher. Ah, d'accord. Il y a une place là-bas. Yongo, gare-toi là. Ah oui. Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous déplacer votre voiture? On ne peut pas stationner ici. C'est clairement une place de parking. Pourquoi pas? C'est notre place réservée aux VIP. Seuls nos invités peuvent s'y garer. Yongo, le gardien sous-entend que ta voiture n'est pas assez classe pour une place VIP. Regarde bien, c'est une Audi. Une seule de ses roues. Faute au salaire annuel. Si tu dis ça aujourd'hui, je vais me garer ici, coûte que coûte. Bang Sing Sen, Maybe, on y va. Monsieur, vous ne pouvez pas partir comme ça. Tu oses me barrer la route? Dégage. Sinon, je vais voir votre directeur et me plaindre de toi. Si vous vous garez sur la place VIP et qu'un VIP arrive sans place, le directeur va me retenir sur salaire. Lianzo, laisse tomber, ne lui rendons pas la vie difficile. Encore une place de parking. Pourquoi cette voiture peut-elle se garer ici? Cette place n'est-elle pas réservée aux VIP? Voici la situation, monsieur. En regardant la plaque d'immatriculation de cette voiture, on voit tout de suite que c'est une voiture VIP de notre hôtel. Donc, naturellement, elle peut se garer sur la place VIP. VIP, je veux voir. À quoi ressemblent les VIP de l'hôtel Hanzhong? Allons-y. Zhang Xing, Jiang, quoi? Mais. C'est déjà tout cela, je ne suis pas en retard. Jiang Yuan. Ça, c'est ta voiture. Ce n'est pas ma voiture. Je le disais bien, toi, un gardien de sécurité. Comment pourrais-tu être? Un VIP de l'hôtel Hanzhong? Gardien de sécurité. Oh, Mei Mei, Sang Sing. Vous ne savez peut-être pas encore.
qu'il était le premier de la classe, président du conseil des étudiants. Maintenant, il est gardien de sécurité à l'université Ming 2. C'est vraiment risible. Jiang Yuan, comment as-tu pu finir dans cet état? Donc, vous voyez à quoi ça sert d'avoir de bonnes notes. Dans la société d'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de l'intelligence émotionnelle. Il faut des relations et de la chance. Pour quelqu'un comme lui, sans intelligence émotionnelle, se pense qu'être gardien, c'est le genre à se faire réprimander tous les jours. Qu'est-ce qui se passe, directeur? Cet Audi veut se garer sur notre place VIP, mais après en avoir discuté avec lui, il insiste pour rester là. C'est impossible. Faites-les déplacer la voiture immédiatement. Oui, mais n'est-ce pas le vieux monsieur Jiang? Pourquoi est-il là? Désolé, monsieur Neng, Directeur, ces 3 personnes sont mes anciens camarades de classe. Ils viennent aussi ce soir pour la soirée d'anniversaire de l'université. Déplacer la voiture sans cesse, c'est gênant. Et nous sommes pressés. Et si... Ah, les laisser aussi se garer ici? Pas de problème. Le fait que votre université ait choisi notre hôtel Hanzhong pour sa soirée d'anniversaire est une reconnaissance et une marque de confiance. Donnez l'ordre. Ce soir, toutes les places de parking sont ouvertes. Tout le monde peut se garer. Allez, vite. Hein? Voilà qui est mieux. Allons, la soirée va commencer. Bien. Prenons place. Allons-y. À tous, le professeur Su est rarement parmi nous aujourd'hui. Faisons-lui un toast tous ensemble. À la santé du professeur Su. Très bien, très bien. Le temps passe vraiment vite. En un clin d'œil, vous avez tous grandi et moi j'ai vieilli. Oh, professeur Su, vous n'êtes pas vieux du tout. Je trouve que vous êtes exactement comme avant. Oh, ça, c'est déjà le don de bien parler. Votre santé, professeur Su. Santé, santé. Allez, santé. Venez vous asseoir, professeur Su. Jiangguo, dis-moi, que fais-tu comme travail maintenant? Professeur Su, Jiangguo ne travaille plus du tout maintenant. Il profite de la vie à la maison. Et son fils est aussi très brillant. Pas comme mon bon rien de fils qui ne fait que jouer aux jeux vidéo toute la journée. Oh là là. Professeur Su, je suis à la retraite maintenant, je ne travaille plus. Mais j'ai entendu dire que Jiang Yuan travaille toujours comme gardien à l'école. Il gagne sa vie par lui-même. Jiang Yuan, j'ai entendu dire que tu avais un fils. Que fait-il comme travail, ton fils? Mon fils, Jing Chen? Il travaille dans une entreprise. Oh, il est employé de bureau dans une entreprise, c'est ça? Son salaire doit être au maximum de quelques milliers de yuan. Eh bon, c'est quand même un travail. Oh, Zhang Xingmei, à propos. Passez-moi le WeChat de vos enfants. Et plus tard, je demanderai à mon fils de leur trouver du travail. Travailler au groupe Jiang, ça vous dit? Oh là là, le groupe Jiang, c'est l'une des 4 grandes entreprises renommées de Yang. Le groupe Jiang? Oui, vraiment. Je vais tout de suite vous envoyer le WeChat de ma fille. Bien sûr que c'est vrai. Je vous le dis. Mon fils est le plus jeune. Et le plus beau vice-président du groupe Jiang. Le groupe Jiang. Ce n'est pas l'entreprise de mon fils. Jing Chen? Ton fils travaille aussi au groupe Jiang. Dans quel département? Je ne sais pas dans quel département, c'est seulement que... Il est le président du conseil d'administration du groupe Jiang. Quoi? Tu dis que ton fils... En fait, tu racontes n'importe quoi. Oh là là, Liang Yuan, tu es ivre? Cet hôtel, la propriété du PDG Jiang Jingchen. Si quelqu'un d'autre t'entendait, ça pourrait poser des problèmes. Mais c'est vraiment fils. Jiang Yuan, ça suffit, je te supporte depuis longtemps. Tous ceux qui sont venus aujourd'hui à cette activité scolaire sont soit des élites de tous les secteurs, soit les meilleurs de leur domaine. Toi, un gardien de sécurité d'université, comment oses-tu venir ici? Oh là là! Jiang Yuan, après toutes ces années, non seulement tu es toujours aussi misérable, mais en plus tu as appris à mentir. Regarde-le, ce misérable, il ose encore fanfaronner en prétendant être le père du PDG Jiang, c'est à mourir de rire. Il y a une cérémonie de don plus tard, et il a parlé si fort. Voyons ce qu'il va pouvoir donner. Merci à nos éminents anciens élèves d'être venus aujourd'hui au banquet d'anniversaire de notre université. Sous l'érosion du temps, les bâtiments de notre université et toutes ces infrastructures sont devenues très vétustes. La rénovation est urgente. J'espère que nos anciens élèves
pourront faire preuve de générosité pour aider l'université à mieux se développer et soutenir son éducation. Très bien. Directeur Liu, soyez rassuré, nous contribuerons certainement à la construction de l'université. Directeur Liu, sans la formation attentive de l'université, comment les personnes présentes auraient-elles pu réussir aujourd'hui? Du mobilier pour 3 salles de classe. Li Mei, promotion 9 étages, fait don de 5 salles de classe. Comment s'équiper de matériel multimédia. Merci. Merci à tous pour vos dons. Qin Jiangguo, promotion 46 de Donzis, oui. Le mobilier pour 10 salles de classe, ainsi que des équipements multifonctions. Waouh, regardez ça. D'un coup, il a commandé l'équipement. Et le multimédia pour 10 salles, digne du père du vice-président. Ouais, le vraiment faire dossier. Ah, monsieur le gardien, qu'allez-vous donner? C'est juste un gardien. Que peut-il donner? À moins que ce ne soit un badge d'accès? Jiang Yuan, tu ne disais pas tout à l'heure que Jiang Jingchen du groupe Jiang était ton fils? Alors dis-nous, donner un peu de mobilier pour les salles, rendre à ton alma mater, ce serait bien, non? Ce que je donne, ou pas, et combien ce n'est à personne. 200 mêlés. Occupe-toi de tes affaires. Si tu n'en es pas capable, ne dis pas de grandes choses. Tous les anciens élèves présents aujourd'hui pour cet anniversaire, qu'ils donnent peu ou beaucoup, c'est une contribution et un amour pour l'université. Mais si quelqu'un profite de l'occasion pour venir manger et boire gratuitement, ne devrions-nous pas le mettre à la porte? À la porte! Des gens comme lui ne devraient pas être ici. Mettez-le dehors. Dehors, dehors, dehors. Quoi? Tu ne sors pas tout de suite? Mesdames et messieurs, calmez-vous. Un grand merci pour les dons de tous les anciens élèves. Mais il reste un certain écart par rapport à l'objectif de notre école. Il y a encore un écart. Pareil, combien de salles de classe ont encore besoin de mobilier et de matériel multimédia? Combien de salles de classe ont besoin de mobilier et d'équipements multimédia? Demande encore combien de salles de classe. On dirait que tu peux tout assumer. Alors je fais don du mobilier pour 30 salles de classe, ainsi que l'équipement multimédia, plus tous les équipements du laboratoire. Ça devrait suffire pour l'agrandissement et la rénovation de l'école, non? Ancien élève Jiang Yuan, êtes-vous sûr d'avoir bien réfléchi? Vous faites don de toute l'infrastructure pour 30 salles de classe, plus tous les équipements du laboratoire. Oui, c'est normal de redonner à son école. Je ne fais que ma modeste part. Je ne fais que ma modeste part. Réveille-toi, Jiang Yuan, ce n'est pas une petite somme. Passons aux 200. Un gardien de sécurité comme toi peut-il sortir autant d'argent? Oui, je suis gardien. Mais parmi les 360 métiers, chacun a son champion. Et comment sais-tu Que je ne peux pas sortir cet argent. C'est trop absurde. Je dirige une société de sécurité. Quel gardien gagne autant? Je ne gagne pas autant en un an. Mon groupe de vêtements marche aussi bien. À peine combien de bénéfices en un an? Et toi, tu donnes 30 ensembles d'un coup. Tu sais combien d'argent c'est? Assez pour t'écraser. Il faut savoir doser les vantardises. La tienne est exagérée. Allez, Jiang Yuan, donne. Donne donc. Parle-nous après avoir donné. Oui, laisse-nous témoigner de ta générosité. Donner autant converti en argent, c'est une somme énorme. Tu payes en espèces ou par carte? Mais aujourd'hui, je n'ai vraiment pas d'espèces sur moi. Tu ne represses autant d'espèces? Je pense que tu n'as tout simplement pas. Autant d'argent, n'est-ce pas? Attendez un instant, je vais appeler pour qu'on m'en apporte. Quoi? Le professeur Su ne vient pas signer? A-t-il donné une raison? Non. Alors dépêche-toi d'aller demander pourquoi. Vite! Oui. Vieux patron Jiang, je ne sais pas pourquoi vous appelez soudainement. Je veux faire don du mobilier nécessaire pour 30 salles de classe. Ainsi que de l'équipement multimédia et de tous les instruments du laboratoire. J'ai donc besoin d'argent. Sors ma carte noire. Envoyez-le à l'auberge. Prends-en. Ah oui, oui, je vous l'envoie tout de suite. Vous venez avec moi, oui? Jiang Yuan et la carte noire. Arrête d'apprendre à la télé. Quelques mots de chi les utilisent ici. Toi, un gardien. Tu as déjà vu une carte noire? Tu en as déjà utilisé une?
Mes hommes arrivent. On verra bien si c'est vrai. Papa. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? C'est lui qui t'apporte la carte noire. Carte noire. Quelle carte noire? Tout le monde, voici ma fille. Sois Mai. Elle est venue me chercher. Ah, je vois. La fille du professeur Su. Dans ce cas, celui qui devait t'apporter la carte noire n'est pas encore là. Ou peut-être n'était-il pas. Qui croirait qu'on offre une carte noire à un gardien? Eh, Yang Yuan, tu ne serais pas en train de faire le malin pour une fausse donation? Va te vanter ailleurs. Tu oses le faire à la réunion des anciens et une fausse donation? Une fausse donation, c'est un crime. Oh, quelqu'un! Sortez cet escroc de la soirée. Attendez. Parlons d'abord calmement. Pourquoi vouloir expulser les gens tout de suite? Bon, puisque la fille du professeur Su parle, moi... Je te laisse partir aujourd'hui. À condition que tu rampes sur ces éclats de verre. Et que tu cries « Je suis un escroc ». Aujourd'hui, je te laisse partir. Allez, rampe, vite. Tu rêves. Jiang Yuan, puisque tu ne veux pas coopérer, j'appelle la police. Quelqu'un, sortez-le d'abord. Arrêtez. Quelle audace. Savez-vous qui il est? Fist. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas le vice-président Qin Fang. Du groupe Yang au vice-président. C'est le bras droit. Un vice-président Jiang Jingchen. Vraiment talentueux, oui. Voici mon fils, le plus jeune. Plus beau vice-président du groupe Jiang Qin Fang. Fils, Papa est venu pour le centenaire du lycée Ming. Au fait, ce film fait Sandy. Aide-moi à chasser cet escroc, Jiang Yuan. Dis-le. Le faussaire de donation. Papa, tu ne nous as pas toujours éduqué à être bienveillant vers les autres? Comment peux-tu dire ça de lui? Eh bien, mon fils, être bienveillant, ça ne veut pas dire se laisser prendre pour un imbécile. Ce Jiang Yuan, d'abord il dit que ton supérieur Jiang Jingchen est son fils. Ensuite, il fait semblant de vouloir faire un don à l'école pour du mobilier de bureau et des équipements multimédia. Tu crois que je peux accepter ça, papa? Qin Fang, tu as apporté ce que je voulais? Mon mec, tu oses se demander à mon fils de t'apporter quelque chose? Tu es vraiment... Papa, arrête de dire n'importe quoi. C'est... Liu Jiang, désolé, je suis en retard. Votre carte noire. Une carte noire? Une vraie carte noire? Monsieur Tian, mon fils, c'est le père du président du groupe Xiang. Le vieux monsieur Jiang. Directeur Liu, passez la carte. Mon fils. C'est vraiment le père de monsieur Jiang. Cher client détenteur de carte noire, votre don spécial pour l'équipement éducatif en faveur du lycée Mingde est bien arrivé. Oh là là! Il a vraiment fait un don? Merci. Vraiment, il a fait un don. Un don spécial pour l'équipement éducatif, ça couvre 30 salles de classe. Tout le matériel pédagogique et tout l'équipement des laboratoires. Ça représente combien d'argent? You, monsieur Tian. Je suis vraiment désolé, mon père a bu de verre. Ils allaient commencer à dire n'importe quoi. Ne le prenez pas à cœur, je vous en prie. Le groupe Jiang a toujours été dirigé uniquement par mon fils Jingchen. Je n'ai rien à voir avec ça. Et je ne suis pas votre vieux monsieur Jiang. Quoi? Jiang Yuan, je suis désolé. J'ai été aveugle. S'il vous plaît, ne vous en prenez pas à mon fils. Relevez-vous, allons. Ne le prenez pas à cœur. Ce n'est rien. Jiang Yuan. Mon fils est encore jeune. Il a eu du mal à atteindre cette position. Ne laissez pas que, à cause de moi, mon fils,
Que devrais-je faire, moi, en tant que père? Eh, vieux Chin, je t'ai dit de ne pas t'en faire. Comment pourrais-je? Pour embêter ton fils? T'inquiète pas. Merci, Monsieur Jiang. Merci. C'est Jiang Yun, l'un des deux héros de la finance. Homme discret. Intéressant. Mademoiselle Su. Wan Wan. Vous connaissez Jiang Yuan? En quelque sorte. Professeur Su, je ne savais pas quelle était votre fille. Mademoiselle Su est une femme exceptionnelle. Moi, je suis Jiang Yuan. J'entends souvent mon père parler de vous. Il dit que vous êtes son meilleur étudiant. Oh, le professeur Su aime toujours encourager ses étudiants comme ça. Mademoiselle Su? Oh ouf. Mademoiselle Su, j'ai entendu dire que vous êtes professeure à l'université Mingda. Eh bien, je vous propose un toast. Désolée, je ne bois pas. Papa, il se fait tard. Tu devrais rentrer te reposer. Oh, c'est vrai. Mesdames, messieurs, on se reverra si le destin le veut. Je devrais y aller aussi. Monsieur Jiang, je vous raccompagne. Ah oui, ami Jiang, on va dans la même direction. On y va ensemble. Oh, ne vous dérangez pas, je prendrai un taxi. Tu habites toujours à Senshancourt? Je te raccompagne. Justement, j'habite là-bas aussi. Oh, merci à tous, mais bon. Jiang Yuan, rentre avec moi. Mon quartier est près du tien. Bon, d'accord. Allons-y. Allons-y, professeur Su. Mademoiselle Su, me voilà arrivée. Merci de m'avoir accompagné. Eh bien, à l'hôtel, je n'ai même pas bu une goutte d'eau. J'ai un peu soif maintenant. Tu ne m'invites pas à monter prendre un thé? Regarde-moi. J'ai complètement oublié, à condition que Mademoiselle Su ne trouve pas mon thé trop fade. Alors, allons-y. D'accord. Oh, désolé. C'est un vieux quartier, pas d'ascenseur. Il faudra monter à pied. Pas de problème. Ça va? Ça va. C'est dingue, cette personne, elle bouscule les gens et ne dit même pas un mot. Elle s'enfuit. Les jeunes sont peut-être tous comme ça, toujours pressés par quelque chose. Allons-y. On y est. La porte a été ouverte. Il y a un intrus dans la maison. J'ai vérifié toutes les pièces. Personne d'autre. Désolé, Lulu. Je n'ai pas su te protéger, encore une fois. C'est C'est ma femme décédée. Je suis désolée. Ce n'est rien. Elle est partie tôt. Cela fait 15 ans qu'elle m'a quitté. Au fait, il y a eu un cambriolage. Celui qui t'a bousculé tout à l'heure. C'était probablement le voleur. Mais ne t'inquiète pas, j'ai appelé la police. Seulement, il faudra peut-être aller à l'hôtel ce soir. Et le thé que je t'avais promis, je ne pourrai pas t'en offrir aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Tu me devras un thé. Ah, au fait, appelle ta famille pour leur expliquer la situation. D'accord. Regardez tout le monde. L'intelligence artificielle, c'est la tendance des 30 prochaines années. Nous devons absolument saisir cette opportunité. Aujourd'hui, le professeur Su a dit qu'il reportait la signature. Je suppose que vous espérez. Donc, nous devons rapidement trouver Haute. Un plan meilleur, plus à son goût, pour conclure la collaboration au plus vite.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire. Oh, papa, je suis en réunion. Tu peux ne pas m'appeler? La réunion d'aujourd'hui est très importante pour moi, hein? Messieurs, dames, aujourd'hui, nous devons absolument finaliser le plan de collaboration. Il faut absolument conclure avec le professeur Su demain. Alors, tu as réussi à joindre ton fils? Oui, mais il était en réunion. Il n'a pas eu le temps de m'écouter jusqu'au bout. Ah, ce petit malin. Dès qu'il est pris par le travail, il oublie tout le monde. Il doit te ressembler alors. Tel père, tel fils. Quand tu étais jeune, tu devais être du genre à te consacrer corps et âme à ta carrière. C'est justement parce que j'étais trop absorbé par ma carrière quand j'étais jeune. J'ai négligé la famille, même les personnes les plus importantes. Ne pas bien prise en charge. Maintenant, je veux me recentrer sur ma famille. Donnez plus à mon fils. Mais je ne pensais pas. Qu'il serait si occupé à son tour. Les mentalités changent avec l'âge. Je pense que dans quelques années, il comprendra tes bonnes intentions. Papa, j'ai fini. Tu avais quelque chose d'urgent à me dire? Qingqiannie a eu un cambriolage à la maison. Ne rentre surtout pas après le travail. Je suis à l'hôtel pour le moment. Quoi? Tu es dans quel hôtel? J'arrive tout de suite. Merci beaucoup pour ce soir. Je vous en prie. Ah, en fait, votre fils va bientôt arriver. Je vais y aller. D'accord. À une prochaine fois. Conduis prudemment. Papa, c'était qui cette personne? Oh, c'est la fille de mon professeur principal du lycée. Je me disais aussi, pas étonnant qu'elle soit si belle. Et elle a l'air très douce. J'ai entendu me dire qu'elle était célibataire. Hey, papa, toi aussi, tu es célibataire, non? Ah, vous seriez parfaits tous les deux. Arrête de dire n'importe quoi. Petit malin. D'ailleurs, pourquoi tu es encore en réunion à cette heure-ci? L'entreprise a des problèmes? Enfin, le professeur Su a soudainement voulu reporter la signature. Alors moi, diriger les cadres et les actionnaires pour une réunion de discussion. Ah, Oh. Je vois. et le programme du professeur Su, on a des nouvelles? Elle est récemment retournée dans sa ville natale, Jiangchang. Elle prévoit de collaborer avec le Jiangxi Group et les banques artificielles. Dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voici des documents sur le Jiangxi Group. Jiang Yuan. Le Jiangxi Group, c'est l'entreprise du fils de Jiang Yuan. Monsieur Li, vous êtes reconnu comme le roi de la finance. Il n'est pas du tout une menace. Le Jiang Yuan d'autrefois n'était pas aussi simple que tu le penses. Jiang Yuan, oh Jiang Yuan, Kingzhan, entre nous. Il faut en finir. Papa, ce soir, me laisse pas à l'hôtel, je comprends, mais c'est quoi aussi ça? Déménage dans la villa que je t'ai acheté. Je t'avais dit, Shanshan Court est un vieux quartier. Pas sûr. Tu ne voulais pas m'écouter. C'est Sunshine Court. C'est le premier argent que ta mère et moi avons gagné qu'il a acheté. On y habite depuis si longtemps. On y est attaché. Papa, tu repenses à maman? Quand est-ce que j'arrête? Ça fait 15 ans qu'elle est partie. Et 15 ans que je pense à elle. Je comprends. Ça ne sert à rien d'y penser. Il faut regarder vers l'avant. À l'avenir, je vivrai dans la grande villa que mon fils m'achètera. Papa, arrête ton travail de gardien maintenant. Profite de la vie à la maison. D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est notre nouveau projet, je suis sûr. Que le professeur Su sera satisfait. Je vais préparer tes affaires.
Puisque j'ai promis à Jing Chen d'arrêter ce travail, je vais démissionner aujourd'hui. Et rendre l'uniforme. Bonjour. Monsieur Ho, les gens du quartier sont très accueillants. Oh là là. Oh là, madame, ça va? Dégage. C'est toi qui l'as bousculé? Toi, petite. Laisse tomber. Appelons d'abord les secours, allô? Le 112? Oui? 我是宝宝，我的vie. Missy? Quand par cher. Tu es le gardien ici. Je me souviens de toi. Si ma grand-mère a un problème, tu ne t'en sortiras pas. Ne dis pas n'importe quoi, je ne l'ai pas bousculée. Elle est tombée toute seule. Mademoiselle Chen, que se passe-t-il? Superviseur Jiao, vous arrivez à point? Votre gardien a heurté ma grand-mère. Elle est à l'hôpital. Si vous ne me dédommagez pas aujourd'hui. Ah, c'est Nia, vas-y. Futeriek, tu fortaine? Je répète, ce n'est pas moi. Superviseur Jiao, il persiste à nier? Pourquoi avouerais-je ce que je n'ai pas fait? Assez. On t'apprend quoi? Les résidents d'abord? Service. Avant tout. Comment oses-tu parler ainsi? Bravo, Yodan. D'abord, ça vise avant tout. Vous m'avez frappé. C'est ça votre attitude? Vous prétendez habiter ici? C'est un quartier huppé. Pas un marché, avec votre tenue et cet uniforme de gardien que j'ai vu. Un gardien ne peut pas vivre ici. Oui. Je suis gardien. Et alors, on peut pas habiter ici? Toi, même en travaillant toute ta vie, tu n'achèterais pas une salle de bain ici. Arrête de nier. Présente tes excuses à Mademoiselle Chen. Ça pitoie à 80 vies. Appelez pour vérifier mon identité. Mais avec votre main, oui, c'est la résidence du président du groupe Jiang, Jiang Jingqin. Mais qui tu crois être? Tu habites à A88? Je suis le père de Jiang Jingchen. Ah. Alors moi, je serai son grand-père. Toi, un gardien, tu ne lâches pas le morceau, hein? Ah, allons, Mademoiselle Chen, je vais le ramener et lui donner une bonne leçon. Lâchez-moi. Arrêtez! Professeur Su, qu'est-ce que vous faites ici? Xia, c'est qui? C'est le professeur Su, une amie du président. Ne me racontez pas d'histoire. Expliquez-moi plutôt, comment vous avez traité ce monsieur Jiang? Le professeur Su connaît ce gardien? Gardien? Quel gardien? C'est le président du groupe Jiang, le père de Jiang Jingchen. Professeur Su, vous plaisantez? Il ne peut pas être... J'ai la roi en... Delsané? Vous êtes le gestionnaire de la copropriété, c'est ça? Vous méprisez les gens. Je vais vous signaler. Ils vont me virer. J'ai une famille à charge. Ce travail est vital. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. C'était ma faute. Même s'il est le père de Jiang Jingchen, alors il a bel et bien bousculé quelqu'un. Ah, il ne devrait pas en être responsable. Si. Faites, il y a des caméras partout. Regardons les images. On verra bien qui a tort. Oui, oui, je récupère les images tout de suite. Les images montrent que la chute de Madame Wang n'a aucun lien avec Monsieur Jiang. Preuve à l'appui. Qu'avez-vous à dire? Mais c'est lui qui a proposé de l'aider. J'ai cru qu'il l'avait bousculé. Et puis, il est si mal habillé. Et il porte un uniforme de gardien. D'accord, désolé. C'est comme ça que vous vous excusez? Pardon, Monsieur Jiang, je me suis trompée. C'est ma faute. Ainsi d'avoir sauvé ma grand-mère. Je vais d'abord voir ma grand-mère à l'hôpital. Bon, moi aussi, je dois y aller. Les jeunes d'aujourd'hui? Vraiment? Cette jeune fille s'inquiétait pour sa grand-mère, c'est compréhensible. À propos, mademoiselle Su, tout à l'heure, on aurait dit un professeur réprimandant un élève. Après tout, je suis professeur. Vraiment. Dans quelle université enseignez-vous alors? Je viens de rentrer de l'étranger. C'est un ami qui m'a recommandé juste pour donner quelques cours à l'université Ming. Vous m'avez encore aidé aujourd'hui, j'ai l'impression que vous ressemblez vraiment à une sorte de porte-bonheur pour moi. Je dois vraiment vous remercier. Laisse tomber. Disons que tu me dois une faveur. Non, ce n'est pas possible. Si on compte le thé de la fois d'avant-dernière fois, c'est déjà la deuxième faveur que je vous dois. T'inquiète. Tu auras bien l'occasion de tout rembourser un jour. Entrez. Écoute, à verser, on est professeur Su est là. C'était elle? Bonjour, Vincent John. Professeur Su, pourquoi être venu personnellement? C'est à moi de descendre vous accueillir. Vous êtes trop aimable, Monsieur Jiang. Je suis venu pour écouter votre vision du marché futur et les atouts du groupe Jiang. D'accord, je vous en prie. Oui, professeur Su, vous pourriez considérer nos produits, et notre investissement initial serait d'environ 500 millions. Nan Xiang, votre fils est effectivement très doué. Il a votre prestance d'antan. Professeur Su, voici le dernier projet de coopération. Veuillez y jeter un œil. Bien. Cette proposition est irréprochable. J'accepte de coopérer avec le groupe Jiang. Un plaisir de travailler avec vous.
Professeur Su, si je puis me permettre, connaissez-vous mon père? Oui, je connais votre père. Simplement, il ne connaît pas encore mon identité. J'espère que vous pourrez garder le secret pour moi. Bien, pas de problème. Excusez-moi, je dois prendre un appel. Allô, bonjour. Bonjour, professeur Su, c'est Aonan. Pourquoi n'êtes-vous pas venu en cours ce matin? Serez-vous là cet après-midi? Oh Nan, comment tu mon numéro? Un simple numéro de téléphone, comment pourrait-il m'arrêter? Professeur Su, je vous invite à prendre un café ce soir. Oh non, je vous l'ai déjà dit, très clairement. La différence d'âge est trop grande. Et en plus, c'est une relation professeur-élève. Être en couple n'est pas approprié. Je sais que tu ne t'intéresses pas à moi pour l'instant, mais peut-être qu'en passant du temps ensemble, car tu t'es intéressé à moi? Ces derniers jours, Aonan me harcèle, c'est un vrai casse-tête. Il faut que je trouve un moyen de le faire renoncer. Yang, Shang, regardez vite la bourse en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? L'intelligence artificielle est le secteur porteur du marché. Comment peut-elle soudainement être en baisse limitée? Je soupçonne quelqu'un de spéculer à la baisse sur l'intelligence artificielle. Chimpang. Convoquez tous les actionnaires pour une réunion du conseil d'administration. Oui. Tu m'as demandé de te rendre service au téléphone. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'emmènes ici. Depuis la fin de mes études, Oh, c'est la première fois que je reviens. À propos, comment puis-je t'aider? J'aimerais que tu joues un rôle dans une petite comédie. jouer un rôle? Professeur Su, comment se fait-il que vous soyez à l'école sans me prévenir? Avez-vous enregistré mon numéro de téléphone? Qui est-ce? Professeur Su, qui est-il? C'est mon élève, Aonan. C'est mon mari, Jiangwen. Ton mari, impossible. Comment pourrait-il être ton mari? J'ai enquêté, tu es célibataire. Nous avons même un fils qui a à peu près ton âge. Alors c'est ça, jouer un rôle. On dirait que Madame Su veut que je lui sers de bouclier contre les prétendants. Non, c'est un acteur que tu as engagé. Il est vieux, a l'air négligé. On dirait un gardien. Professeur Su, tu essaies de me tromper? S'il était ton mari, tu aurais choisi quelqu'un de grand, beau et élégant. Un type comme lui, je n'y crois pas. À mes yeux, il est meilleur que n'importe qui. Tu joues un peu trop bien ton rôle, non? Coquettement, professeur Su. Je suis bien meilleur que lui. Je n'ai pas encore obtenu mon diplôme et j'ai déjà créé un atelier d'intelligence artificielle. Après l'obtention de mon diplôme, mon père investira directement pour que j'ouvre ma propre entreprise. Mon entreprise sera rapidement sur les rails, à la hauteur du groupe Yang. Je serai le prochain Xiang Jingqian. Bravo, jeune homme. La volonté mène au succès. Ah, je suis sûr que tu y arriveras. Tu comprends vraiment, mon vieux? Tu sais ce qu'est l'intelligence artificielle? Tu sais qui est Jiang Jingqian? Même cette université Mingde, c'est ta première fois ici, non? Ah, du tout. Quelle coïncidence. Ah, il a même ma photo là-haut. Il y en a vraiment une. Peut-être un homonyme. En tout cas, je n'admettrai jamais qu'il est ton mari. Notre relation n'a pas besoin de ton approbation. Je vais te le prouver, professeur Su. Je te conviens mieux que lui. Désolée, tu as dû trouver ça ridicule. Depuis que j'ai donné quelques cours particuliers à Aonan, il a commencé à m'enquêter et à me harceler. Voire, insistant pour que je devienne sa petite amie. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. D'en arriver à cette extrémité. Ce n'est rien. En le regardant, c'est comme si je voyais mon propre fils. Oh, c'est assez amusant de voir à quoi ressemble la rébellion de l'adolescence. Pourquoi ne l'acceptes-tu pas? Il est célibataire et toi aussi. Tu pourrais ici avec lui. Il est trop jeune, et en plus, je n'aime pas les hommes beaucoup plus jeunes que moi. Il n'est absolument pas mon type. Alors, quel est ton type? Je peux t'aider à chercher. J'aime les travailleurs, courageux, ambitieux et qui prennent soin de leur famille. Et si possible, qui aime aider les autres. Alors, tu ne parles pas de moi? Je plaisante. Ah grave, je peux jeter un œil pour toi. J'ai vérifié. Tu n'es pas du tout l'étudiant modèle de l'université Mingde. Tu es juste un gardien. Je pensais que tu étais parti. Je ne pensais pas que tu allais vraiment m'en enquêter. Puisque tu es gardien, alors va travailler comme gardien dans l'entreprise de mon père. Je te paie 3 fois plus, ça te va? Mais j'ai une condition, tu dois t'éloigner du professeur Su. Ah, bah si je te disais que je n'ai pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent? Combien gagnes-tu comme gardien par mois? Professeur Su, je pense que tu ne me connais pas assez. Allez, viens avec moi à mon studio. Je te montrerai. Mais yo, si tu n'as rien à faire, viens avec moi. Tada! Professeur Su, qu'en penses-tu? Pas mal, hein? Mon studio, seul moi suis digne de toi. Quoi? Xiangzi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le studio a été vidé? Ah non, enfin, je te contacte. Les actions de l'IA s'effondrent, c'est fini. Je te parle plus tard, je dois vite aller. Vendons mes actions d'IA. Dépêche-toi aussi. Les actions d'IA s'effondrent. Allô papa, toutes les propriétés familiales sont saisies. Nous allons faire faillite. Ne rentre pas à la maison ces jours-ci. Comment est-ce possible? Ça va.
Dernière nouvelle. Li Kongxiang, surnommé le roi de la finance. Cible à nouveau le domaine de l'intelligence artificielle. Il vend à découvert sur les marchés financiers nationaux. Les entreprises concernées ci-dessous demandent la faillite. Monsieur Li, bienvenue à Chen. Comment se passent les préparatifs? Demain, nous aurons complètement pris le contrôle du groupe Jiang. Sheng Yuan. Cette fois, je vais gagner. Ces salauds qui vendent à découvert l'IA, ils peuvent aller se faire voir. Non, Bizèche, c'est la guerre. Perdre, c'est la déroute. Et puis, tu n'es pas encore au bout du rouleau. Toi, un gardien, tu comprends quoi? Laisse-moi tranquille. On va te raccompagner. Professeur Su, je ne veux pas que tu me vois. Les soins de nation sont c'est pas cœur, cours que j'y vais. Je ne ferai pas de bêtises. Je me relèverai. Oui, la baisse des actions, c'est normal. On s'en occupe déjà. Vous pouvez continuer à faire confiance à notre groupe. Patron Wang, allô? Patron Jiang. Patron Jiang, la banque réclame le paiement. Je sais, je trouverai une solution. Il y a une foule d'actionnaires en bas de l'entreprise, mais j'ai déjà prévenu la sécurité. Pas besoin que j'aille m'en occuper moi-même. Rendez-nous notre argent durement gagné. Rendez-le, notre argent. Calmez-vous tout le monde. Patron Jiang va vous expliquer. Expliquer quoi? Changez plutôt de nom pour Action Pourrie. C'est l'argent de retraite de ma mère. Vous n'achetez pas des actions, vous nous braquez. Messieurs, dames, la bourse a ses risques. Investir demande prudence. C'est une évidence pour tout le monde. Investir en bourse, ça gagne, ça perd. La chute des actions est si grave. Let's Group subit aussi de lourdes pertes. Des pertes, mon œil. C'est vous qui l'avez fait. Allez, fonçons. Tuez ce capitaliste sans cœur. Qu'est-ce que vous faites? On est quand vous êtes là? Vous, d'abord, on essaie. Gardes en bas. Il y a tant de journalistes. Ne montons pas la tension. Pas maintenant. On ne peut pas reculer. On ne peut pas laisser ces actionnaires faire n'importe quoi. Messieurs, dames, ben, ce que je sais, un gros retard de la finance tente de vendre à découvert le marché de l'IA. Moi aussi, je suis victime. Vos paroles. On ne peut y croire. Liquidez tout. Vous nous avez piégés? C'est notre argent durement gagné. Escroc, tout le monde, écoutez-moi une seconde, d'accord? Patron Jiang a ses raisons. À l'époque, je l'ai dissuadé de signer. Il n'a pas écouté. On est sans main, sans le fêtra. On fait tous des erreurs. J'espère que vous pourrez comprendre, d'accord? Toi, avant vous le vendiez comme un génie des affaires. Maintenant qu'il y a un problème, vous racontez n'importe quoi. Rendez l'argent vite. Maintenez l'ordre. Emmenez-les dans l'entreprise pour discuter. Allez. Patron Jiang le jeune a dit, sortez ces crapules. Que faites-vous? Frapper quelqu'un est illégal. Frappez fort. Monsieur Jiang a dit que quoi qu'il arrive, le groupe Jiang prendra en charge. Je te préviens, si tu continues à filmer ton appareil photo, je te casse, tu as compris? Pourquoi le groupe Yang est-il si arrogant? Aujourd'hui, quiconque ose diffuser ça à notre moyen de nation ne vous laissera pas tranquille. Dégagez. Salaud, Qiantao, tu m'as trahi. Tes paroles. Il ne faut pas dire ça. Je t'aide. M'aider? C'est me mettre sur le grill. Je t'ordonne d'aller immédiatement racheter les actions des actionnaires. Dans leurs mains. Cela, il faut probablement que le conseil d'administration se réunisse. Je suis l'actionnaire majoritaire du groupe. J'ai le pouvoir décisionnel ultime. Oh, tu utilises ton statut d'actionnaire majoritaire pour me faire pression? Je ne l'utilise pas, mais je l'utilise maintenant. Mon statut d'actionnaire majoritaire pour te faire pression. Il semble que tu sois encore trop naïf. Les affaires ne sont pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas si simple. Allô, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vais bien. Je m'apprêtais à aller manger avec mon partenaire, la société. C'est très chargé en ce moment. Je ne rentrerai pas ce soir. Papa. Xingchen, la société, Isemi, So, Croix. Rien du tout. Les affaires professionnelles ne doivent pas être précipitées. Papa, vraiment, il n'y a rien. Je dois prendre un appel. En ce genre, les actionnaires demandent soudainement une réunion. Il me manque que vous. D'accord, je suis au courant. Papa, j'ai encore des affaires à la société, je dois y aller. Vas-y. Ont été agressés par l'équipe de sécurité envoyée par le groupe Jiang. Aujourd'hui, les actions du groupe Jiang ont de nouveau plafonné à la baisse. Les actionnaires se sont rassemblés devant le groupe Jiang pour demander des explications. Tu agis toujours impulsivement. Au début, c'était toi qui voulais faire de l'intelligence artificielle, sinon rien ne serait arrivé. Et maintenant, voilà un problème et tu jettes de l'huile sur le feu. Je l'avais dit, il n'est pas fait pour être président du conseil. Mesdames et messieurs, tout ça n'a rien à voir avec Monsieur Jiang. C'est lui, c'est Qiantao qui a tendu un piège. Qu'est-ce que... Raconte comme bêtise. Moi aussi, je suis actionnaire de la société. Comment pourrais-je faire quelque chose qui nuit aux intérêts de la société? Même à ce stade, tu blâmes encore mes chiens. Ne pense pas qu'être président du groupe te permet de tout contrôler. Mesdames et messieurs, donnez-moi un peu de temps. Je vais certainement guider la société hors de cette situation difficile.
C'est bien dit. Comment sortir l'entreprise à la crise, c'est toi qui as fait frapper les actionnaires par les gardes. Comment les actionnaires pourront-ils encore faire confiance à l'entreprise après ça? Comment notre entreprise pourra-t-elle se développer à l'avenir? Jiang Jingxian, Tatan Suzheng Xiner. Tu as porté préjudice aux intérêts de l'entreprise. Tu n'es plus apte à occuper le poste de président du groupe Jiang. Je propose de changer de président. D'accord. Moi aussi. Alors, je vais pas me faire prier. Je ne suis pas d'accord. Le groupe Jiang a été fondé par le président Jiang. L'entreprise ne peut pas se passer de lui. Si on suit ta logique, le groupe Jiang appartiendrait à lui seul. On ne peut pas nier que, depuis la création de l'entreprise, le président Jiang a apporté la plus grande contribution. Mais la crise actuelle de l'entreprise est aussi de son fait. Jiang Jingchen, suce un peu élégant et accepte. Même s'il faut me remplacer à la présidence, il faut continuer l'assemblée générale des actionnaires. Jiang Chengchen, tu as agressé des actionnaires. Tu as porté préjudice aux intérêts de l'entreprise. Tu crois qu'en convoquant une assemblée générale, tu auras le soutien des actionnaires? L'assemblée générale est demain. Tu ne vas pas, entraînant cette journée, trouver un moyen d'en sortir. Si? Et si je trouvais une solution? Ah, si tu trouves un moyen, je m'agenouille et je te fais des courbettes pour m'excuser. Mais malheureusement, tu n'en es pas capable. Demain, j'attends de voir. On y va? Jin Chen est incapable de faire une chose pareille. Quelqu'un cherche sûrement à le piéger dans le dos. Cette fois, Li Guangxiang arrive en force. Oh, on dirait que je vais devoir l'aider, cette fois-ci. Li Guangxiang, je ne laisserai plus. Il fait du mal à ma famille. Cette fois, réglons ça une fois pour toutes. Monsieur Liu, pouvez-vous me prêter un peu plus de fonds? Monsieur Zhuang, quelqu'un vous demande. Encore la banque pour réclamer des dettes. Ce sont des gens de Guangmei Investment Bank. Quoi? Guangmei Investment Bank est la plus prestigieuse banque d'investissement du secteur. Une grande entreprise que beaucoup rêvent de rencontrer sans y parvenir. Pourquoi viennent-ils me voir? D'accord. J'y arrive tout de suite. Monsieur Wang, les conditions de votre banque Guangmei sont un peu trop draconiennes, non? Vous voulez non seulement 50% des actions, mais aussi le contrôle absolu. Ah, c'est comme si vous me demandiez de vous vendre l'entreprise. Monsieur Zhang, vous pouvez le voir ainsi. Après tout, étant donné la situation actuelle de votre entreprise, si vous n'acceptez pas le financement de notre banque Guangmei, le résultat final ne sera qu'un seul. C'est la liquidation. Je ne détiens que 35% des actions. Comment puis-je accepter? Pour condition, ne vous inquiétez pas pour ça. Nous nous en occuperons. Tu n'as qu'à me dire si tu acceptes ou si tu refuses. Je vais réfléchir dehors et te donner une réponse plus tard, d'accord? Monsieur Jiang, parfait. Tu peux ranger les dossiers de l'entreprise, ainsi que le sceau officiel. Une fois l'assemblée du conseil d'administration terminée, je prendrai mes fonctions de président, ce qui facilitera la passation. Ne sois pas trop triste. Avec l'argent que l'entreprise te versera, tu auras de quoi vivre luxueusement toute ta vie. Le match n'est pas encore terminé, il est un peu tôt pour dire ça. Ne trouves-tu pas? Je t'ai toujours dit que les affaires sont un champ de bataille, c'est impitoyable. Tu n'es tout simplement pas fait pour ça, le vainqueur final, ce sera moi. Monsieur Jiang, avez-vous pris votre décision? Monsieur Wang, j'accepte vos conditions. Cependant, le groupe Jiang représente le travail de toute ma vie. J'ai aussi une demande à formuler. Je vous écoute. Guangmei Investment Bank est une célèbre banque d'investissement de premier plan mondial. J'ai entendu dire que votre président est l'un des 2 héros du commerce. Un génie des affaires. Je souhaite rencontrer votre président. Êtes-vous sûr? J'en suis certain. Très bien. Je vais organiser cela pour vous. De plus, j'ai très hâte de voir votre rencontre. Moi aussi, j'ai hâte. Monsieur Jiang, veuillez patienter un instant, notre président arrive. D'accord. Wang Lei a dit qu'il avait hâte de voir la rencontre entre moi et le président de Guangmei. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que j'ai déjà rencontré ce président? Jiang Jingchen, où es-tu passé? Je t'avais dit de ranger tes affaires et de faire la passation avec moi. Qian Tao, l'assemblée générale des actionnaires n'a même pas encore commencé. Pourquoi es-tu si pressé? Ne crois pas qu'en te cachant, tout ira bien. Je te préviens si tu n'es pas devant moi dans les 10 minutes. Pour finaliser les formalités de président et me les transmettre dès demain. Tu n'auras pas un centime. Qian Tao, Kunsen, Kozan, Donti. Les autres actionnaires, c'est toi qui es en tort. Non seulement tu n'auras pas tes fonds de retrait, mais en plus, tu devras indemniser l'entreprise pour ses pertes. Tu te retrouveras criblé de dettes et tu suivras les traces de ton vieux-père. Bon, rien, pour aller travailler comme gardien et rembourser. Ah, espèce de... salaud, toi. Monsieur Jiang, le président de notre Guangmei Investment Bank est arrivé. Papa, qu'est-ce que tu fais ici, Monsieur Jiang? Laissez-moi vous présenter. Voici notre président de Guangmei Investment. Monsieur Jiang Yuan, tu es le président de Guangmei? C'est impossible là. Quoi? Petit con. Tu me crois pas?
La photo avec maman. Papa, tu es vraiment le président de Guangmei? Ah, ça pourrait être faux. Papa Jingchen le sait. C'était des surprises. Dans cette dire je t'ai dit par la cause pour ça. Et là pour t'aider, peu importe les difficultés que tu rencontreras à l'avenir, papa sera toujours ton havre de paix. Papa, toutes ces années, j'ai créé le Jiang Group juste pour devenir plus fort, pour te donner la meilleure vie, pour te protéger. Mais je n'aurais jamais pensé que c'est toi qui finirais par me protéger. Jingchen, papa sait que tu as toujours été très déterminé. C'est pourquoi je ne t'ai jamais aidé auparavant. En effet, président Jiang, sur votre chemin entrepreneurial, le président ne vous a jamais aidé. Vraiment. Ne notez pas. Vos succès d'aujourd'hui, c'est entièrement grâce à vous-même. Ensemble, je l'ai du président, vous avez quand même créé le Jiang Group par vos propres moyens. Une si grande entreprise, vous êtes vraiment formidable. Eh bien, avant, je me croyais très fort, mais maintenant... À propos, papa, tu ne dois absolument pas racheter le Jiang Group maintenant. Le marché de l'air en Chine est en plein chaos si tu rachètes maintenant. Tu ne pourras pas redresser là-bas. Ne fais pas de bêtises à cause de moi. Ah, ne t'inquiète pas, j'étais préparé. Quoi? Les actions ont augmenté. Moi, Jiang Yuan, en affaires, je ne fais jamais de mauvaises affaires. L'intelligence artificielle est en plein essor, même si... Ça monte, ça monte. Ça monte? Hé, quoi qui monte? Les actions d'IA montent? Vraiment? On dirait qu'on sauve le marché, mais... Où qu'il y a un tel pouvoir? Rivaliser avec le roi de la finance, Li Guangchong. C'est sûrement un grand personnage. Hors de notre portée. Mais peu importe. Mon atelier est sauvé. On dirait que Jiang Yuan a décidé d'agir. Je me demande quel mythe il va créer cette fois. Devant le président, tout est possible. C'est le président qui a fait tomber Morgan. À Wall Street. Papa, cette crise financière qui a balayé l'Occident, c'était toi? C'est à ce moment-là que le président a racheté 7 géants multinationaux classés parmi les 10 premiers mondiaux et a fondé Guangmei Investment pour défendre le pays contre les requins de la finance occidentale. Papa, mon idole, celle que j'ai toujours admirée, c'était mon père. Pourquoi? Tu ne me l'as jamais dit avant. Oh, c'était il y a tellement d'années. Pas la peine d'en parler. Réponds d'abord à ton téléphone. Monsieur Jiang, la réunion de conseil d'administration va bientôt commencer. Où es-tu? Jiang Tao dit que, si tu es absent du conseil, cela équivaudra à une révocation de ton poste de président. Je comprends, j'arrive tout de suite, papa. J'accepte que la banque d'investissement Guangmei rachète le groupe Jiang. Mais Jiang Tao est le deuxième actionnaire majoritaire de l'entreprise. J'ai peur qu'il ne soit pas d'accord. Ah, Jingchen, n'oublie pas que tu es le principal actionnaire de l'entreprise. Tu peux le licencier à tout moment. Jiang Tao m'a piégé la dernière fois, ce qui fait que maintenant tous les actionnaires de l'entreprise le soutiennent. Après ce conseil, je ne sais même pas si je pourrais conserver mon poste de président. Wang Lei, Accompagné, Jingchen. et dis-lui ce qu'il doit faire. Oui, monsieur le président, l'assemblée générale des actionnaires va bientôt commencer. On dirait que notre cher monsieur Jiang va encore être à 100, hein. La proposition que je vous ai envoyée précédemment pour évoquer Jiang Jingchen. En tant qu'administrateur, vous l'avez tous lu? Bien, dans ce cas, passons au vote. Moi, Jiang Tao, propose officiellement de révoquer Jiang Jingchen de son poste de président du groupe Jiang. Qui est pour? Carton Crow, je suis contre monsieur Wang. Jiang Jingchen, hein? Ici, il n'y a que des hauts dirigeants actionnaires. Qu'est-ce que ça signifie? D'amener un inconnu à la réunion? C'est un comptable indépendant que j'ai engagé pour m'aider à faire les comptes. Jiang Jingchen, tu as conduit le groupe au bord du gouffre. Hier encore, tu as commis une énorme erreur qui a gravement entaché la réputation du groupe. Et tu veux faire les comptes? Quels comptes? C'est ça? Ah, faire les comptes spécialement ceux entre toi et moi. Jiang Jingchen, tu as un problème mental? Tu comprends vraiment? La situation actuelle, c'est nous qui te révoquons. Je me suis vraiment trompé sur toi. J'ai travaillé avec un imbécile. Monsieur Jiang, vous vous moquez de nous? Selon les règlements de l'entreprise, le président a le droit de décider du règlement du conseil, et moi, je suis toujours le président du groupe Jiang. Jiang Jingchen, tu ferais n'importe quoi pour rester président une seconde de plus. L'affaire de la présidence du groupe est mise en dernier point de l'ordre du jour. Le premier point à discuter aujourd'hui est la révocation de Jiang Tao de son poste de directeur exécutif. Me révoquer? De quel droit? Parce que je suis l'actionnaire majoritaire du Jiang Group, et aussi le président du Nieco, Monsieur Wang. Monsieur, veuillez expliquer la répartition des actions du Jiang Group. Bien. Jiang Jingchen, le président Jiang, est l'actionnaire majoritaire du Jiang Group, détenant 35% des actions. Jiang Tao détient 20%. Encore de 20% sont répartis entre les actionnaires présents ici et les 25% restants sont en circulation sur le marché public. C'est clair pour tout le monde. Je suis l'actionnaire majoritaire du Jiang Group, détenant 35% des actions, et aussi le président du Jiang Group. Donc je peux révoquer Jiang Tao de son poste de directeur exécutif à tout moment. Il reste encore 20% des actions, non? En effet. Les personnes présentes ici détiennent 20%, mais pouvez-vous garantir que tous les actionnaires vous soutiennent? Bien sûr que je peux. Qu'en dites-vous? Je soutiens le PDG Khan. Nous soutenons aussi Jiang Jingchen. Arrêtez de lutter vainement. Nous soutenons tous le PDG Khan. Jiang Jingchen. Tu es convaincu maintenant? Mais 20%? Ajoutez aux 20% des personnes présentes
dépasse tes 35%. Cette fois, je vous vois clairement. Mais c'est parfait pour vous éliminer tous ces traîtres. Jiang Jingchen, Jiang Jingchen, ne fais pas de scandale ici. Sinon, la sécurité te fera sortir. Qui oserait? C'est vrai, vos actions combinées avec celles de Kansao dépassent. Mais n'oubliez pas qu'il reste 20% d'actions en circulation sur le marché. Jiang Jingchen, ne plaisante pas. C'est le roi de la finance. Li Gongxiong, qui cible l'intelligence artificielle. Qui peut arrêter? Quelle entreprise oserait encore entrer sur le marché? Il semble que je doive me présenter à nouveau. Je ne suis pas seulement l'expert comptable indépendant engagé par le PDG Jiang, mais aussi le responsable régional pour la Chine centrale de Guangmei Investment Bank. Quoi? Vous êtes le responsable de Guangmei Investment Bank? Guangmei? Tianwei, c'est l'une des plus grandes banques d'investissement privées au monde. On dit que Guangmei Investment Bank contrôle d'innombrables sociétés. Les fonds sont colossaux. Notre banque investissement, Guangmei, a déjà acquis 20% des actions du groupe Jiang sur le marché. Ajoutez aux 35% de Machine Jiang, cela fait 55%, une participation majoritaire absolue. Impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Nous avons déjà publié un communiqué dans la presse financière. Vous en aurez bientôt la confirmation. Comment est-ce possible? En ma qualité de président du groupe Jiang, j'annonce, par l'évocation immédiate de Kantao, de ses fonctions de directeur exécutif, qui est pour, qui est contre. Allez, parlez. Vous me soutenez, n'est-ce pas? Je vous ai offert tant d'avantages, tant de conditions, vous devez me soutenir. Que ceux qui veulent le soutenir lèvent la main, mais à partir avec lui, je ne partirai pas. Vous violez les règles de l'entreprise, formez des clans. Soit vous partez, soit c'est lui. À vous de choisir. Tiantao, j'ai toujours cru en Mezyangan. Arrêtez de semer la discorde. Tiantao, dégage. Je veux plus jamais te voir. Va-t'en. Pitoyable. La réunion continue. Reprise du groupe Jiang. Achat massif d'actions IA. Ah, pardon. Désolée. J'étais trop concentrée sur mon téléphone. Je ne vous ai pas vu. Moi aussi, j'étais en train d'envoyer un SMS. Ça va? Oui, ça va. Justement, je dois aller à l'hôpital. Quoi? Tu es malade? Non, c'est mon père. Il s'est tordu la cheville en faisant de la danse de rue. Je vais m'occuper de lui. Je suis libre, je t'accompagne si tu veux. Super. Si tu viens, mon père sera vraiment content. Bon, allons-y. Grand-père Su, c'est de la poudre osseuse importée. Excellente, pour la réparation des os. Ah, merci. Merci beaucoup. Rock, Javon, tu es vraiment un garçon attentionné. Vous vous moquez, maître Su? Mon fils à moi ne m'a jamais acheté. Ce complément aussi sophistiqué. Papa. Maître Su, vous êtes là? Toi aussi, tu es là? J'ai appris que Maître Su était malade. Je suis venu lui rendre visite. Maître Su? Tu as le temps d'être ici? Tes affaires de famille sont réglées? Oui, c'est réglé. Guangmei a forcé son entrée. Ils ont racheté l'entreprise de mon père, même si c'était à perte. Mais ça va encore. Oui, sans Guangmei Investment Bank. Cette fois, on serait peut-être déjà à la rue. Ils sont comme nos sauveurs. Pas besoin d'exagérer. Toi, un gardien, tu comprends quoi? Ah, au fait, le père de la finance, Li Guangxiong, est aussi venu à Jiang City. On ne sait pas pourquoi, hélas. Toi, c'est pas pourquoi tu mets pas ton téléphone en silencieux? Tu vas déranger le repos du grand-père Su. Li Guangxiong. Il t'appelle à toi un gardien? Oublie-le, je l'ai déjà mis en silencieux. Non seulement tu as reçu un appel de Li Guangxiong, mais c'est en plus te raccrocher. Il n'y a pas qu'un seul Li Guangxiong. C'est sûrement un homonyme. Inutile, Monsieur Li, comment je pouvais savoir? Jiang Jingchen a réussi à s'associer avec Guangmei Investment Bank, un Guangmei qui rachète des actions à grande échelle. Et toi, tu n'as rien su? Ils ont créé plein de sociétés écrans pour acheter, puis transférer les actions à Guangmei. Moi, je ne trouve rien. L'intervention soudaine de Guangmei a forcément un lien avec Jiang Yuan. Jiang Yuan est hors du jeu depuis tant d'années. Il ne doit pas pouvoir faire grand-chose. Je pense que Guangmei veut juste prendre sa part du gâteau. Va vite contacter Guangmei. Vois? Là, si j'ai collaboration. Oui.
Wen Tu, ponte alors le coup du chez. Quant à toi... Est-ce vraiment nécessaire? Si tu ne fais même pas ça, dégage immédiatement. Professeur Shu, prenez soin de vous. Il se fait tard. Skiing. Je vous raccompagne. Moi aussi, je devrais y aller. Professeur, si je peux profiter de votre voiture. Toi et ton père, vous n'avez pas de voiture? Moi non, mon père en a une, mais lui... Il y a toutes ces affaires. Oui, papa. Ah, c'est ça. Hein? Petit Su, tu peux raccompagner. Ah non? Bon, d'accord. Waouh! Tonton! Tu habites dans le quartier le plus cher de Jiang City, les Villas Lengxing. C'est le quartier des riches. Ça va. Suan, merci de m'avoir accompagné. Je rentre maintenant. Papa. Jiang Jingchen. J'ai toujours entendu dire qu'il habitait ici. Je ne pensais vraiment pas le croiser. Professeur Su. Jiang Jingchen est mon idole en matière d'entrepreneuriat. L'occasion est trop belle aujourd'hui. Je vais aller le saluer. On en était évacué. Attends-moi une seconde. Capitaliste sans scrupules. Rendez-nous notre argent durement gagné. Remboursez. Tout le monde. Tu calmes. Écoutez-moi. Actuellement, les actions de notre entreprise ont déjà commencé à remonter. Croyez-moi, s'il vous plaît. Croyez en nous. Tous les collègues du groupe Jiang. Nous allons redoubler d'efforts, surmonter toutes les difficultés et nous relever de l'adversité. Qui toi? On ne peut pas croire un seul mot de vous, capitaliste sans scrupules. Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Aujourd'hui, il faut qu'on se venge. Rembourser. Ah, tu calmes. Ce que vous faites est illégal. Du calme. Vous osez nous menacer? Frappez-le. Frappez. Tim Chen, attention. Ça va, Suan? Ça va? Merci. Il a même appelé des renforts. Frappez-les dessous. Je voudrais bien voir qui ose lever la main. Qui êtes-vous vraiment? De simples actionnaires. Quel actionnaire a un matraque électrique et un poignard? J'ai appelé la police. Vous feriez mieux de déposer vos armes. Sinon, vous irez en prison. Les gars, après ce coup-là, on est tranquille pour la vie. Frappez! Arrêtez! Vite! Ne le laissez pas s'échapper! Professeur Su, j'ai amené tous les agents de sécurité. Qui vous a envoyé? Personne ne nous a envoyés. On est juste des actionnaires normaux. Vous avez encore le culot de mentir. Et mets-les immédiatement au commissariat. On verra jusqu'à quand ils tiendront. Emmenez-les. Allez! Professeur Su, Vin José là. Sinon, c'est vraiment pas ce que j'aurais fait. Attendez. Vous venez de dire... Professeur Su. Ah, oui. Je ne suis pas professeur à l'université Mingde. Oui. La dernière fois, je vous ai vu sortir de l'hôtel ensemble, alors j'ai discrètement mené une petite enquête sur le professeur Su. Je vérifie pour toi en avance, non? Attends, ça passe. Bonjour, cette lecture brillante du professeur. Vous êtes quel nom? Toi? Muyan. Et toi, Watson Diaz Noxen. Oui. Et alors? Jiang Jingchen est mon idole. Toi, tu es le père de Jiang Jingchen. Moi. Et je suis le rival amoureux du père de mon idole. Monsieur Lee, catastrophe. Nos hommes envoyés ont tous été arrêtés. Du calme. J'ai une carte en réserve. Alliance de l'industrie de l'IA. Monsieur Lee, vous voulez exclure le groupe Jiang? Mais je ne veux pas détruire toute l'industrie. Je veux juste que le groupe Jiang fasse faillite. Monsieur Lee, pourquoi une telle hostilité envers le groupe Jiang? Parce que Jiang Jingchen est le fils de Jiang Guan. Il m'a battu autrefois, il m'a méprisé. Maintenant... je vais prendre ma revanche. Xiong-san, tu te demandes toujours pourquoi? C'est Li Guangxiang. Ne te lâche jamais. Serait-ce à cause de toi? En quelque sorte. Autrefois, Li Guangxiang et moi étions colocataires. On s'entendait très bien. Après nos diplômes, on a successivement fondé nos propres entreprises. Mais avec des conflits d'intérêts croissants. Nos relations se sont progressivement distendues. Mais je n'aurais jamais imaginé. Que ce Li Guangxiang
Pour un conflit d'intérêts, calomnierait ta mère, répandrait de fausses rumeurs. Monsieur Paresse. Conseil escorage, je soupçonne que les gens de ce soir viennent aussi de lui. Je te le dis, par cet intérêt, il est capable de tout. Si je peux préserver le groupe Jiang, j'en serais déjà très satisfait. Li Guangxiang est le roi de la finance. Enfin donc, d'investissement. Qingxi est la plus grande du monde. Même avec Wang Mei, tu ne peux rivaliser. Ting Chen, tu veux abandonner? Je ne veux pas, mais l'écart entre nous est trop grand. Ne t'inquiète pas, il n'a jamais gagné. Je ne peux pas gagner. Ton père, je suis encore vieux. Ah, cette fois, je ne peux pas l'épargner. Jiangzhong Li Guangxiang Sang, l'industrie de l'intelligence artificielle. L'Alliance a conclu une coopération pour expulser le groupe Jiang de l'Alliance. Les actions du groupe Jiang sont chutées de nos mains. Il y a tellement d'actions du groupe Jiang. Maintenant, il perd des millions. Acquisition en propriété exclusive du groupe Jiang's. Oui. Directeur Wang, après avoir expulsé certaines étoiles de ballet, je crois que notre industrie de l'intelligence artificielle va bientôt se rajeunir. Non seulement rajeunir, ça va certainement mieux. Haha, tout le monde. Merci de m'avoir donné un visage. Je vous salue. Installé, au début, nous pensions que vous étiez... L'industrie nationale de l'intelligence artificielle peut nous effrayer. Si vous savez que vous ne faites que supprimer le groupe de Jiang, je n'ai pas mangé pendant plusieurs jours. Comment avez-vous fait pour compenser la perte de tout le monde? Après l'effondrement du groupe Jiang, toutes les industries sont à vous. Le centre commercial Jiangzhong Xeshi cruel. Je ne peux pas m'en empêcher. Il est trop tôt pour être heureux. Messieurs Li, les actions du groupe Jiang ont augmenté aujourd'hui. Comment s'est-il levé? Ne paniquez pas. Calme. Ça doit être de Guangmei Investment Bank. Le chien saute par-dessus le mur. Pas assez de peur. Vous devez savoir que plus vous votez en ce moment, la perte est pire. Ah. Réfléchissez et réfléchissez. Maintenant, il y a derrière l'unité de toute notre industrie. Celle-ci s'est consacrée à l'aide de la Banque d'investissement mondiale. Comment pourrions-nous perdre? Il semble que je regarde toujours Jiang Yuan. De façon inattendue, 15 ans se sont écoulés. Ah, que ce petit truc. Tout est acquis d'avance. Tout le monde parle encore après l'effondrement du groupe Jiang. Comment distribuer les choses? Le terrain du groupe Jiang. Je vais le demander, haha, et leurs techniciens sont à moi. Les autres, vous êtes décontractés. Longtemps blâmé, le groupe de Jiang a été expulsé de l'Alliance de l'industrie de l'intelligence artificielle Guangmei Investment Bank. Achètera-t-il autant d'actions du groupe Jiang? Le groupe Jiang a souffert ensemble. Ça va forcément s'arranger. Oui. Ça va forcément s'arranger. Après tout, Jiang Yuan, ceci armée d'affaires perdantes. Mon Dieu, c'est impossible. Jiang Jingchen, je sais que tu comptes sur la banque d'investissement Guangmei et le contre-manie, mais toi et ton groupe Jiang, arrêtez de vous débattre en vain. Lâche prise, le prix d'une action, ce n'est pas une question d'argent mais de confiance. J'ai travaillé à Wall Street pendant plus de 10 ans. On m'appelle le roi de la finance. J'ai fondé la banque Qingxi. Et je suis le président de la chambre de commerce chinoise. Chacun de ces titres est inestimable. Si je dis qu'une action baisse, elle baisse. Si je dis qu'une action monte, elle monte. Comme ton groupe Jiang. Si je dis qu'il va s'effondrer aujourd'hui, il s'effondre. Regardez donc la bourse, elle remonte. Comment les actions du groupe Jiang ont-elles pu monter si vite et même dépasser leur sommet? C'est pas possible. Est-ce que Jiang Yuan aurait une autre carte en main? Monsieur Li, la banque Guangmei s'est associée.
au plus grand promoteur immobilier, Wanhai, pour garantir les actions du groupe Xiang avec l'immobilier. Quoi? Cette idée, c'est bien mon père. Intéressant, très intéressant. Dommage que vous n'ayez pas pu me voir échouer. Ne te réjouis pas trop vite, Jiang Jingchen. Se réjouir, c'est plutôt vous qui jubilez toujours, non? Mais à vous voir si démoralisé. Je doute que cette alliance sectorielle puisse continuer. Je vais donc y aller. Monsieur Lee, qu'est-ce que vous faites, ce que je fais? C'est à cause de toi. Mon Dieu, c'est impossible. Tous les actionnaires du groupe Jiang bénéficient de 30% de réduction sur les logements Wanhai. C'est génial. Garantir les actions avec l'immobilier. Cette méthode ne peut que faire monter les cours. Car même si Li Guangxiong est puissant, il ne peut pas faire s'effondrer tout le marché immobilier. Leng Yuan, quelle surprise! Vas-tu encore me réserver? Papa, on a gagné! Tu n'imagines pas à quel point Li Guangxiong et Xian Tao étaient furieux. C'est encore insuffisant. Je veux la ruine de Guang Trong. Li Guangxiong, après tout, c'est le roi de la finance. Avec nos capacités, pouvons-nous y parvenir? Bien sûr. Tu ne me crois pas. Je te crois, avec toi, tout est possible. Ah, au fait, papa, c'est ton anniversaire demain. Je t'ai préparé une surprise. À suivre. Une surprise. Quelle surprise? J'ai dit que c'était une surprise, je ne peux pas te le dire. Ah, papa. Demain à 11h, tu vas chez le professeur Su. Pourquoi aller chez le professeur Su? Oh, papa, le temps préoccupe pas. Vas-y simplement. J'espère qu'ils passeront un anniversaire romantique demain. C'est qui a envoyé ces fleurs au professeur Su? Zhang Yuan. Je suis très heureux. Bon, je vais. Jing Chen, ce petit chenapan. Il a donc jeté son dévolu sur le professeur Su. Il m'a fait venir pour le demander en mariage à sa place. C'est ce gamin de Jing Chen. Il avait trop honte pour venir lui-même. Alors moi, Papa, tu es vraiment long. Pourquoi me citer? Jing Chan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Je le passe avec toi. comment sais-tu que c'est mon anniversaire? Tu m'as offert des fleurs. Tu penses que je ne peux pas me renseigner sur ton anniversaire? Ce petit chenapan. Ce n'était pas qu'il voulait courtiser le professeur Su. C'était pour nous rapprocher, le professeur Su et moi. Su-Wan. Merci. Je t'aime bien. Puis-je te courtiser? Je sais que j'ai déjà été marié et que j'ai même un fils d'une vingtaine d'années, mais ces derniers temps que nous avons passés ensemble, J'ai découvert que je t'aimais de plus en plus. Peut-on te donner une chance de te courtiser? D'accord. Alors je te donne une chance. Allez, c'est. Ce petit chenapan a vraiment pensé à tout. Tadam, Jiang Yuan. C'est le cadeau d'anniversaire que je t'ai préparé. Tu dois absolument l'accepter. Merci, professeur Su. Bonjour, Jiang Yuan. Désormais, je suis ton robot personnel. S'il te plaît, donne-moi un nom. C'est un robot? C'est un robot d'intelligence artificielle que j'ai fabriqué pour toi de mes propres mains. Il attend maintenant que tu lui donnes un nom. C'est beaucoup trop précieux, je ne peux pas accepter. Puisque c'est un cadeau, pourquoi refuser? En ce cas, je le garderai précieusement. Monsieur Jiang Yuan, veuillez me donner un nom. Un nom? Tu es si mignon. Je t'appellerai tête de chien. D'accord, monsieur Jiang Yuan. À partir de maintenant, tête de chien sera à votre service. Yang Jiang, tu lui donnes un nom pareil? Bon, d'accord. Passe-moi ton téléphone, je vais l'attacher. D'accord. Wang Wang, quelle coïncidence.
Tu es là? Et cette personne, il me semble familier. Ah, je me souviens, tu es le gardien qui a remis à leur place ces voyous devant l'école. Wan, depuis quand êtes-vous si proches? Pour manger ensemble? Tiens. Jinjuanqing, voici ma meilleure amie, Juzi. Bonjour Ziyi. Je fais la cour à Mademoiselle Su. Mais je suis encore en période d'essai. Quoi? Tu lui fais la cour? Oui, je fais de mon mieux. Ah, asseyez-vous, asseyez-vous. Wan, laisse-moi te dire, ce gardien, laisse tomber. Je vais m'en occuper moi-même. Monsieur Jiang Yuan, avez-vous un enfant, s'il vous plaît? Sa femme est décédée. Il vit avec son fils. Si je puis me permettre, quel âge avez-vous? 2 ans de plus que moi. À part être gardien, avez-vous un autre travail? À part ça, je fais un peu de commerce. Wan, je parle avec lui. Pourquoi tu t'en mêles? Je suis encore en période d'essai. J'ai peur que tu ne fasses tout capoter. Wan, j'ai toujours pensé que tu avais des goûts élevés. Je t'ai présenté tant de beaux gosses riches, tu les as tous refusés. Et tu t'intéresses à ce gardien? Tu as un problème? Il n'est pas aussi simple que tu le penses. D'accord, les affaires d'hommes, je n'y comprends rien. Alors laisse les hommes s'occuper des hommes. Hawa, à toi! Frère Jiang, j'ai entendu Mademoiselle Su dire que vous faisiez un peu de commerce. Je me demandais dans quel domaine. Serait-ce la restauration? Comme des brochettes de viande par exemple. Non, pas la restauration. C'est lié à l'intelligence artificielle. Léa, c'est l'avenir. Ces actions vont exploser. Donc, je vous suggère, si vous avez un peu d'argent de côté, soit on pourrait investir un peu. L'intelligence artificielle, même moi je le sais. Le roi de la finance, Li Guangxiong, parie à la baisse sur le marché chinois de l'IA. Il recommande aux gens d'investir maintenant. Ah, c'est pas une pure arnaque ça. Léo, laisse-moi t'expliquer. Wan, les hommes parlent. On va juste regarder. Continue. À te voir dans ta pouvoir toucher au domaine de l'intelligence artificielle. Tu as probablement juste appris quelques nouveaux termes dans les journaux. Bon, enfin... Désolé, je dois prendre cet appel. D'accord, je comprends. Les 5 millions, laisse-les de côté pour l'instant. Quoi? Li Guangxiong me cherche. Je ne veux pas le voir. Ne lui dis surtout pas où je suis. 5 millions? Quel genre d'affaires? Le roi de la finance, Li Guangxiong, le cherche. Et il ne veut même pas le voir. Wan, je comprends enfin ce que tu voulais dire par « il n'est pas simple ». En quoi il n'est pas simple? Il est bien plus que pas simple. Il a un problème ici. Bonjour, South. Allez expliquer. Bonjour, monsieur Li. Aujourd'hui, je privatise l'établissement. Tout le monde non concerné, dehors. Oui, monsieur Li, par ici? Mais c'est pas le roi de la finance, Li Guangxiong. Asile mange ici aussi? Je vais lui demander un autographe tout à l'heure. Mes excuses, tout le monde. Monsieur Li privatise aujourd'hui. Veuillez comprendre. Alors, on y va? On change de lieu. Jiang Yuan, le roi de la finance, Li Guangxiong, est vraiment venu le chercher. Li Guangxiong, ça fait longtemps. Oui, Jiang Yuan, ça fait longtemps. Tanette, t'arranges, je m'assois pour discuter un peu? Tu penses qu'il y a une place pour toi ici? Asseyez-vous. Professeur Su, mais qu'est-ce que vous faites ici? Professeur Su. Je suis désolée. J'aurais dû trouver une occasion de bien t'expliquer. Je suis le professeur Su, expert en intelligence artificielle. C'est ton vieil ami depuis des années, bien qu'on ne se soit jamais rencontrés. Puisque tout le monde est là, je devrais encore plus me joindre à vous. Tu es toujours aussi honté. Jiang Yuan, je pense qu'entre nous, il faut clarifier certains malentendus. Je ne savais pas avant que vous étiez le président de Gongmei Investment Bank. Si je l'avais su, j'ai certainement collaboré avec vous. Réfléchissez. Votre Gongmei plus le groupe Wanai, Moxing Investment Bank et l'alliance de l'industrie de l'IA. Une collaboration puissante. L'avenir. Est-ce à portée de main? Voilà, non? Ensemble, nous profitons. Séparés, nous perdons tous. Il y a 15 ans, notre combat a été une défaite pour les deux. Même si vous avez finalement gagné, c'était une victoire à la Pyrrhus. Nous n'avons pas besoin de reproduire les mêmes erreurs, n'est-ce pas? Et toi, si je n'avais pas tenu compte de notre amitié, je ne vous aurais jamais... donné une chance de vous relever. Maintenant que j'y repense, mon moment d'indulgence vous a permis de revenir en force et de blesser à nouveau ma famille. Mais cette fois, je ne serai pas clément. Li Guangxiong, je vais vous ruiner. Jiang Yuan, vous allez trop loin. Exactement, je vais vous écraser. Je vais continuer à injecter des fonds. Tringxi Investment Bank fera faillite. Comme chez les Schäfer de toute ma vie, je ne peux pas rester les bras croisés à le regarder sombrer. Jiang Yuan. Non, président Jiang, j'ai eu tort. Je vous en prie, épargnez mon Qingxi. Ça que tu es maintenant? Ce n'est pas si simple. Président Jiang, je n'aurais pas dû m'en prendre au groupe Jiang. Je n'aurais surtout pas dû spéculer à la baisse sur le secteur de l'IA en Chine, ruinant d'innombrables petits investisseurs. Ah, et ensuite? Et je n'aurais pas dû utiliser des méthodes ignobles pour m'en prendre à votre fils, Jiang Qingchen. Jiang Yuan, je vous donne 60% des actions de mon groupe Qingxi. Si Qingxi fait faillite, je n'aurai plus rien. Ah, C'est donc ça. vous me pardonnez, n'est-ce pas? Quel dommage.
Je vous avais déjà pardonné une fois. Mais cette fois, je n'ai jamais envisagé de vous pardonner. Vous vous moquez de moi? Ah, vous l'avez cherché. On ne me provoque pas impunément. À l'époque, vous avez accusé ma femme Lulu d'avoir une liaison avec le chauffeur. Feu ont chuté les actions de ma société au bord de la faillite. Si je n'étais pas intervenu de justesse, mon fils et moi serions déjà à la rue à mendier. Vous m'avez blessé à plusieurs reprises et maintenant vous osez encore. Espérez mon pardon. Je vous le dis, je ne vous pardonnerai jamais. Comment es-tu si sûr que c'était moi qui propageais des rumeurs à l'époque? Qu'il y a 15 ans, le chauffeur de Zanglou était jeune et beau. Ce n'est pas du tout surprenant qu'elle ait trompé son mari. Tu crois que tout le monde est aussi hanté que toi, c'est ça? Au moment de leur accident de voiture, J'étais en appel vidéo avec ma femme, Lulu. Céline n'aura absolument rien fait qui puisse me blesser. Ouais, tu veux gagner. Mais pourquoi as-tu choisi de blesser ma femme? Elle est déjà morte et tu veux encore salir sa réputation. Tu mérites de mourir. Je mérite de mourir. Les affaires, c'est la guerre. C'est toi qui me l'as appris il y a 15 ans. Là, la vengeance ne doit pas toucher la famille. Tu aurais choisi des moyens aussi vils et méprisables. Tony n'a aucune honte. Ah oui, tu n'as même pas de honte à perdre. Désolé, ce dîner ne pourra probablement pas avoir lieu, Suan. Partons. D'accord. N'oublie pas de payer l'addition. C'est toi qui m'y as forcé, patron Lee. Que faisons-nous maintenant? La dette de vie de cette année-là, il est temps de la rembourser. Désolé à tous, je vous ai fait assister à une scène ridicule. Je ne m'attendais pas non plus, Li Gongxiong, parce qu'il se pointe si vite. Non, monsieur Jiang, c'est à moi de m'excuser. Mon attitude envers vous tout à l'heure, un grand homme ne garde pas rancune à un petit. Ne n'en veuillez surtout pas. Ce n'est rien, je n'y ai pas trop prêté attention. Alors, c'est vous, celui qui a défendu le marché national cette année-là, qui a mis en déroute les grands requins de la finance occidentale. L'un des deux héros financiers, Monsieur Jiang? Aïe, je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Mes excuses, mes excuses. Les deux héros financiers, et l'autre héros c'est... C'était ma femme, Zinglo, malheureusement, peu de temps après. Avoir vaincu les requins financiers occidentaux. Elle est morte dans un accident de voiture. Je l'avais bien dit. Ils ne sont pas aussi cibles. Vous lancez. C'est ma faute. J'ai été aveugle, Monsieur Jiang. Elle correspond parfaitement à tous vos critères de choix de partenaire. Monsieur Jiang, courtisane, notre one-one, est aussi le choix le plus judicieux. Notre one-one, c'est une épouse parfaite, accomplie en société et en cuisine, brillante et gracieuse. Et c'est simplement parfait. Je crois, mais je suis encore en période d'essai. Alors, tu devras bien te comporter. Loulou, tu vois, j'ai déjà cet âge. Ah, puis crois, une telle aubaine amoureuse. En plus, c'est le professeur Su. À l'époque, Peu après avoir battu Li Guangxiong, j'ai fait sa connaissance. On est resté en contact. Même sans s'être jamais vus, on est de vieux amis. ce professeur Su, c'était ma prof principale au lycée. La fille de Madame Su. Finalement, on a vraiment un lien, non? Qui est là? Bonjour, c'est Monsieur Jiang. Ouais, et moi? Un colis pour vous, signé s'il vous plaît. Un colis? J'ai rien commandé. Qui l'envoie? C'est de qui? D'un fabricant de robots, apparemment. Des robots. Serait-ce un autre cadeau d'anniversaire de Swan? Je peux l'ouvrir? Bien sûr. Patron, c'est fait, comme vous l'avez demandé. Je le règle maintenant. Non, il est encore utile. Je vous enverrai la suite par téléphone. Compris. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Qui vous a envoyé? Pourquoi m'avoir ligoté ici? Ta gueule. Quelle merde! Le téléphone arrive à point. Bah, qui est à l'appareil? Mon père? Vous l'avez kidnappé? Il va bien? Il va bien pour l'instant, mais après... Ça dépendra de toi! Pourquoi l'avez-vous pris? De l'argent? Combien? Je vous le verse. Je suis un actionnaire innocent, ruiné par votre groupe Yang. Nous aussi, on est victimes dans cette histoire. C'est Li Guangxiong. Il a fait chuter le marché de l'IA. Je me fiche de vos histoires. J'ai acheté vos actions, celles du groupe Jiang. Et j'ai tout perdu. Je vais te faire goûter à cette ruine. Calmez-vous. Écoutez, je peux vous donner l'argent.
Assurer la sécurité de mon père et l'affaire d'aujourd'hui sera oubliée. Je ne veux pas d'argent. Ma famille n'est plus. À quoi me servirait l'argent? Alors que voulez-vous? La faillite du groupe Jacques Sage. Fais ce que je dis. Sinon, attends la suite. La vidéo où je torture ton père, je vais le faire lentement. Mourir dans la souffrance ne touche à rien. Je fais ce que tu dis. Je veux que tu convoques immédiatement les conférences de presse. Devant tous les médias. Oui, réparation avec le groupe Onaya. Puis retire-toi du marché. Dissous le groupe Jiang, d'accord. Mais quel avantage tu en tires? Je fais juste ta faillite. Je déteste le groupe Jiang. Très bien. Je t'accepte. Et aussi, contacte immédiatement la banque d'investissement Guangmei. Dis-leur d'arrêter d'attaquer la banque d'investissement Qingxi. Divise les actions. Rejoins la banque d'investissement Qingxi. Voici à un de Li Guangqiang. De toute façon, si tu ne le fais pas, ton père est mort. Va vite à la conférence de presse, sinon... Je vais faire essayer ça à ton père d'abord, salaud. Alors? Tu as trouvé où mon père est séquestré? Non. Ces ravisseurs ont dû étudier à l'avance. Les caméras autour de nous. Les caméras du quartier n'ont pas capturé leur visage, y compris leur véhicule. Ils ont évité toutes les caméras de surveillance. Enfoiré. Ce maudit Li Guangxiang. Il n'y a vraiment aucun moyen de retrouver mon père? Il y a un moyen, mais à part au-delà d'un cas, il faut la coopération de Jiang Yuan. Tu peux te calmer maintenant? Ne m'en veux pas. Je t'ai amené ici pour rendre une faveur. Reste ici tout seul. Je vais mourir ici, mais j'ai encore tellement de choses à faire. D'accord. Alors je te donne une chance d'être évalué. Je ne suis pas encore sorti de la période d'essai de Wan Wan. C'est Wen Wen qui m'a offert ce cadeau d'anniversaire. Au fait, je me souviens que l'un des fonctions de localisation et d'interaction. Godan, tu m'entends? Monsieur Jiangyuan, Gudan est là. Que puis-je faire pour vous? Tu peux envoyer ma localisation actuelle à Swan? Personne qui t'a offert à moi. Bien sûr. J'envoie votre localisation à Suwan. Un instant. Génial. Je sais où est Jiang Yuan. Vraiment? Alors je vais immédiatement convoquer la conférence de presse. Pour calmer les ravisseurs, Maître Su profite de l'occasion pour sauver mon père. D'accord. Je le ramènerai sain et sauf. Il est si tard. Pourquoi le groupe Jiang annonce-t-il soudainement une conférence de presse? La dernière conférence de presse est ceci arrêtée brusquement. Cette fois, ils ne vont pas encore nous faire marcher. N'est-ce pas le roi de la finance, le président de Qingxi Investment Bank? Monsieur Li Guangxiang? Il n'est pas en concurrence avec le groupe Jiang. Pourquoi est-il là, lui aussi? Vous et le groupe Jiang n'êtes pas concurrents? Concurrents? Il en est digne? Le petit groupe Jiang n'a même pas la taille d'un de mes départements. En quoi serait-il mon concurrent? Je participe à cette conférence parce que j'ai été invité par le groupe Jiang. Messieurs Li, on dit que votre Qingxi Investment Bank a subi une attaque concertée de plusieurs banques d'investissement et fonds menée par Guangmei Investment Bank. Est-ce vrai? C'est exact. Nous, Qingxi Investment Banks, avons déjà établi une coopération préliminaire avec Guangmei Investment Bank. Guangmei a décidé de fusionner officiellement avec Qingxi, devenant une partie de Qingxi Investment Bank. Moi, j'aime que tout le monde gagne de l'argent ensemble. Je n'aime pas la domination d'un seul, pas comme certains jeunes d'aujourd'hui. Égoïstes, avides, cherchant à monopoliser, pire encore. C'était les actionnaires, c'est pourquoi j'investis tant contre le groupe Yang. Égoïste, avide, monopoliste, escroc des actionnaires. Quel gros chapeau! Je tiens à clarifier, ma conscience est tranquille. Les choses dont parlait M. Li Guangxiang, je ne les ai jamais faites. Monsieur, tu as entendu que vous vous apprêtiez à démissionner de votre poste de président du groupe Jiang. Est-ce vrai? Après la dissolution du groupe Jiang, comment le personnel sera-t-il réaffecté? Avez-vous considéré l'impact social massif et du chômage qui en découlera? Répondez. Laissez-moi parler pour vous. Ne vous inquiétez pas, le domaine de l'intelligence artificielle offre un énorme potentiel de développement. Par la suite, nous, Qingxi Investment Bank, prévoyons de créer une entreprise high-tech spécialisée dans l'IA. De plus, concernant les talents perdus par le groupe Jiang, nous, Qingxi Investment Bank, les accueillerons tous. Nous ne permettrons pas qu'un seul talent exceptionnel reste dehors.
Monsieur Zhang, cette réponse vous satisfait-elle? Allez, commençons. Attends. N'attends pas. Professeur Sul, il faut que tu sauves mon père rapidement. Ah, Que se passe-t-il? Wang Wang. Tianguan est vraiment ici? Il fait noir comme dans un four. C'est flippant. Jusia, n'aie pas peur, je te protégerai. Zheng Yuan. Zhang Yuan est forcément ici. C'est ça. Séparons-nous. Monsieur Dong, Aonan. Allez par là. Je vais Zhao. Allez par là. De plus, les ravisseurs ont des armes. Faites attention à ne pas vous blesser. Professeur Su, on n'appelle vraiment pas la police? T'es fou quoi? Appelez la police, et si ça énerve les ravisseurs. Ils le tuent, et alors? Bon, cherchons chacun de notre côté. Zhang Yuan, où es-tu? Ah, Ça, si, n'approche pas. Maman, où as-tu caché Zhang Yuan? je ne pensais pas te rencontrer dans ces circonstances. Je croyais ne plus jamais te revoir de ma vie. Attends, je suis encore célibataire, moi. Comment pourrais-je avoir un fils aussi grand que toi? Bien parrainer un orphelinat nommé Wanfu, non? Je suis un enfant de cet orphelinat. La directrice m'a montré ta photo. Elle a dit que la personne qui finançait nos études, la preuve qu'elle nous permettait d'étudier. Tu es un enfant de l'orphelinat. Je parraine l'orphelinat pour que ses enfants puissent grandir en bonne santé et heureux. Et toi, tu es ce méchant Li Guangxiu. Oh, je croyais. C'est comme des... Ah, c'est une longue histoire. Eh, tu ne devais pas sauver quelqu'un? Vite! Vas-y, il est là-bas. Ou alors? Ça va pas. Je tiens plus le coup. Xing Chen. Même si papa n'est plus là, sois heureux. Wan, toi aussi. Zhang Yuan, réveille-toi. Surtout, ne t'endors pas. Zhang Yuan, Qui est là? Zhang Guan, Kiara. c'est moi, Zhang Yuan. Ne t'endors surtout pas. À la l'aide. Quelqu'un, venez vite. Quelle heure est-il? Pourquoi ça ne commence pas? Il est déjà 10h30. Dépêche-toi, Jiang Jingchen. Tu traînes encore? Allez, commence. Si tu continues à lambiner, les conséquences, tu ne pourras pas les assumer. Je tiens à remercier tous les participants d'avoir pris le temps d'assister à la conférence de presse du groupe Jiang. Je déclare ouverte la conférence de presse du groupe Jiang. C'est parti, enfin. Annonce vite la faillite du groupe Yang. Je me suis tenu sur cette scène d'innombrables fois pour partager mon parcours entrepreneurial, mes expériences de gestion et les perspectives de développement de l'entreprise. Mais jamais je n'ai ressenti une telle lourdeur qu'aujourd'hui. J'annonce que le groupe Jiang, le président Jiang, attendez. J'annonce que le groupe Jiang poursuivra sa collaboration avec le groupe Wanhai en approfondissant ses efforts dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le groupe Jiang a conclu un accord avec la banque d'investissement Gongmei. Gongmei fournira des financements pour poursuivre la coopération avec le groupe Wanhai. Jiang Zhongchen, tu vas le regretter. Que faites-vous? Laissez-moi passer, Li Guangxiong. Yang, toi, tu n'es pas... Tu es si pressé. Où comptes-tu aller? Désolé, Célie, bien que vous m'ayez sauvé la vie. Sans le professeur Su, je ne serais rien. Sa dette envers moi est déjà plus importante. Siaké, toi. Li Guangxiong. Scannement, extorsion, manipulation illégale du marché boursier, agression payée. Pour tous ces chefs d'accusation, tu peux t'attendre à finir tes jours derrière les barreaux. Xiang Yuan, nous sommes de vieilles connaissances. Tu ne peux pas me faire ça, Xiang Yuan. Quand tu as engagé des gens pour me kidnapper, tu pensais à notre vieille amitié? Xiang Yuan. Bientôt, je me rends. Je te donne la totalité. D'investissement Kingxi. Mais la donnée?
Li Guangxiong, tu n'as peut-être pas encore compris la situation. La banque ici m'appartient déjà. Emmenez-les là où ils doivent aller. Que la loi les punisse. Non, je ne veux pas partir. Papa, je pensais ne plus jamais te revoir. Mon garçon, ton père va bien. Très bien même. Cette fois, c'est grâce à eux. De rien, faire régner la justice, c'est le devoir de tout citoyen. Exactement. Recourir à l'enlèvement, c'est vraiment adorable. Parfait, puisque nous sommes tous réunis. Pourquoi ne pas venir manger à la maison? Et je voudrais vraiment vous remercier. D'accord. Cette fois, merci à vous tous pour votre aide, qui a permis au groupe Jiang de surmonter cette crise. À l'avenir, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Je verrai de mon mieux. Santé! À propos, Suwan, comment va ce jeune homme que tu aides? Il s'est rendu. Il m'a demandé de t'excuser. Il a dit qu'il n'aurait pas dû te blesser. Ainsi. Tout est de la faute de Li Guangxiong. Il a été aveuglé par son désir de rendre l'appareil. Monsieur Jiang, après tout cela, vous n'avez pas d'autres réflexions? Oui, papa. Le professeur Su t'a sauvé la vie. Tu ne devrais pas faire un petit geste. Je vais vous chercher d'autres plats. Papa. Suwan, ces fleurs, je les ai préparées spécialement pour toi. Acceptes-tu ma demande? Et veux-tu être ma petite amie? Dis oui. D'accord, je te dis oui. Jiang Yuan, à l'avenir, je compte sur toi.